Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Tu es celui qui me bénit, tu es celui qui me guérit, tu es celui qui me donne la vie. Jésus, oh. Amour de moi, Dieu te bénisse. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Tu es celui qui me conduit, tu es celui qui me relève, L'Abidjanaise. tu es celui qui me donne la paix. Jésus, oh, tu es celui qui me donne la vie. Tu es celui qui me protège, tu es celui qui me console, tu es celui qui me donne la joie. Jésus, oh, tu es celui qui me donne la joie. Tu es le roi des rois, Jésus, oh, tu es le roi des rois, le Dieu vivant, tu es le bon Coucou berger, Yves. mon confident. Ah, il s'agit du roi des rois. Loue-le comme tu ne l'as jamais loué. La pastoresse, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé la pastoresse. Dieu te bénisse. Ma tante, Georgina Ogede, ma tante. Beaucoup de bisous pour toi. Énormément de bisous pour toi, ma tante. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ma tante, gros bisous. Je suis contente de te voir. Oui, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Je reçois. Amen. Je reçois. Ça fait longtemps, homme de Dieu. On se donne 2 minutes et puis on commence. 2 minutes. Pendant ce temps, j'apprête mes versets bibliques. Il y a longtemps. Ça fait longtemps. Tu es celui qui me protège, tu es celui qui me console, tu es celui qui me donne la joie. Jésus, oh, tu es celui qui me donne la joie. Tu es le roi des rois, Jésus, oh, tu es le roi des rois, le Dieu vivant, tu es le bon berger, mon confident. Ah, il s'agit du roi des rois. Loue-le comme tu ne l'as jamais loué. Shalom, shalom famille, Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Ma tante, gros bisous. Homme de Dieu, Virgile Alexandre Yokoli, Dieu te bénisse. Vraiment, soyez honorés. Soyez honorés les hommes de Dieu. Les servants de Dieu, soyez honorés. La servante de Dieu, Tabitha, Madame Makam, amour de moi, Dieu te bénisse. Yves, Dieu te bénisse. Charlène, gros bisous à toi, ma fille. Voilà, comme tous les jeudis, on se donne toujours rendez-vous pour notre moment d'évangélisation. Parce que c'est à cela que Christ nous a appelés. Voilà, le Seigneur nous a élus pour faire quoi? Pour aller discipliner des nations. Le Seigneur nous a élus pour faire quoi? Pour apporter, pour proclamer, pour apporter, pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus n'a pas cessé de clamer cela. Jésus n'a pas cessé de nous enseigner sur le royaume des cieux.
Il a dit quoi? Jean a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Oui, le royaume des cieux est proche. Et quand Jésus est venu, il a ramené le royaume des cieux sur la terre des vivants. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer à celui-là qui est déprimé que tu n'as plus à te déprimer parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Il a dit encore, le Seigneur m'a choisi afin que je vienne sur la terre des vivants pour témoigner que si tu pensais que tu étais seul, sache que désormais tu n'es pas seul. Si les gens ne t'aiment pas et que pour ça tu veux te donner la mort, il te dit ce n'est pas la peine. Parce que lui, il est venu payer de sa vie à la croix. Il a fait couler son sang à la croix. Alors Christ voudrait que nous annoncions l'œuvre de sa croix. Voilà. Christ voudrait que nous annoncions l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait à la croix, pourquoi il allait à la croix et pourquoi est-ce que la croix est importante pour nous, à quoi la croix nous sert. Comme la parole de Dieu dit, pour ceux qui sont déjà assis dans la parole de Dieu nous dit que la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour ceux-là qui sont sauvés. Pour nous qui sommes sauvés, la croix est une puissance. Parce que quelqu'un voit quelqu'un mourir sur la croix, on dit, mais et puis quoi? En quoi ça peut nous sauver? En quoi ça peut nous donner la vie? Oui, ma grande dame, Anitou Eli, Dieu te bénisse. Il l'appelle grande dame. C'est une grande dame. Donc, pour ceux qui périssent diront en quoi la croix est nécessaire pour nous. Qu'est-ce que la croix a fait pour nous? Pourquoi la croix? Mais c'est à la croix que tout s'est joué. C'est à la croix que tout s'est passé. Raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir pour évangéliser. Donc, avant tout propos, j'aimerais donner la gloire au Saint-Esprit. Comme d'habitude, j'aimerais prier. La parole de Dieu dit que ceux qui sont de l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ceux qui sont de la chair vont s'affectionner aux choses de la chair. Alors nous qui sommes de l'esprit, nous devons d'abord donner gloire au Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, il est préférable pour nous que le Saint-Esprit vienne. Parce que quand lui, il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous révéler la personne de Jésus. Il va aller en profondeur avec nous, en nous expliquant la vie de Jésus. Il va nous révéler même peut-être ce qui n'a pas été écrit dans la Bible. Parce que la parole de Dieu dit qu'on ne pouvait pas tout raconter, tout ce que Jésus a fait, on ne peut pas mettre ça dans la Bible. Donc, ce qui n'a pas pu dire là, le Saint-Esprit vient pour nous l'enseigner. Donc, c'est très important de recevoir le Saint-Esprit. C'est très important de mettre le Saint-Esprit au centre de tout. C'est très important de demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. C'est très important parce que si ce n'est le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Donc, c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses à venir. Alors si celui-là n'est pas au centre de ce que nous faisons, en vain nous faisons. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui bâtit sa maison sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui garde sa ville sans l'Éternel garde en vain. Alors que la personne de Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Voilà, Saint-Esprit égale Dieu, Dieu égale Saint-Esprit. C'est tout. Il n'y a pas autre, c'est pas une troisième personne, c'est pas, voilà. Non, Dieu, le même Dieu. Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, il fallait qu'il soit au commencement comme il était à la Genèse. Amen. Eve, tu es une grande dame. Amen. Également, tu es béni. Amen, je reçois. Donc, Père éternel, merci pour ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Comme d'habitude, je te donne la gloire avant même de commencer. Et je te demande pardon si ma chair arrivait à prendre le dessus. Je te demande pardon si j'arrive à déborder. Ce n'est pas mon intention, Saint-Esprit de Dieu. Mon intention est de me laisser conduire par toi, rempli par toi. Parce que ta parole déclare que Élisabeth, remplie de toi, Seigneur, a pu prophétiser. Zacharie, rempli de toi, a prophétisé, Père éternel. Marie, remplie de toi, a chanté un cantique à la gloire de l'éternel. Alors moi aussi, je vais me laisser remplir de toi, Saint-Esprit de Dieu, afin que aujourd'hui, tu nous enseignes, afin qu'aujourd'hui, tu nous proviennes des choses à venir, afin qu'aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, soit un jour exceptionnel, un jour glorieux pour nous. Merci pour ta grâce, Père éternel, parce que tu nous feras du bien. Seigneur, je prie que tu bénisses la vie de tous ceux-là qui se sont connectés, Seigneur, et ceux-là qui vont se connecter, et ceux-là aussi qui seront en contact de cette vidéo, Saint-Esprit de Dieu. Que le même impact, Saint-Esprit de Dieu, que le direct d'aujourd'hui aura sur nous, que ça réjaillisse sur ces personnes-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, Père. Amen. Alors, je vais commencer ce direct avec un témoignage. Voilà, avec un témoignage. Ça me concerne le témoignage. Comme d'habitude, le Saint-Esprit me réveille pour prier. Mais aujourd'hui, il m'a réveillé pour prier. Je suis resté en prière jusqu'à 10 h du matin de la France. Jusqu'à 10 h du matin, je suis resté en prière. Donc, honnêtement, j'étais... Si vous voulez,
je me sens un peu fatiguée en fait. Un peu. Bon, je me sentais, là, je me sens plus fatiguée. Parce que dans la présence de Dieu, voilà, tout va bien. Donc, je me sentais un peu fatiguée et je me disais en moi-même, pas que je ne voulais pas, mais je me disais en moi-même qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire de direct parce que j'ai tellement prié, pleuré devant la face de Dieu, prié, pleuré, prié. Donc, mes yeux étaient enflés. Et moi, quand je pleure un peu, mes yeux s'enflent. Donc, du coup, j'ai dit, avec les yeux enflés, là, non, je ne ferai pas de direct aujourd'hui. Et le Saint-Esprit va me rattraper avec une sœur, celle que j'appelle affectueusement la grande dame. Voilà, Annie, qui va me donner un sujet. J'ai compris que ce n'est pas elle qui a donné le sujet, mais c'est le Saint-Esprit qui est passé par elle pour donner le sujet. Donc, par rapport à la chose qu'on appelle... le sujet concerne les veillées funèbres, voilà, de la star que nous connaissons tous, DJ Arafat. J'ai parlé du soutien le jeudi dernier. J'ai exhorté pas mal de personnes à apporter le soutien. C'est ce qui va toucher le cœur de ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. C'est ce qui va... parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Mais quand ils regardent ta vie est une Bible pour eux. Donc, quand ils verront notre vie, quand ils verront comment est-ce que nous avons réagi par rapport au décès de ce dernier, vous allez voir que les gens diront, si les chrétiens se sont levés comme ça, moi je vais à l'église. Et dans ce soulèvement-là, on doit proclamer maintenant la bonne nouvelle parce que c'est à ça que Jésus nous a appelés. Donc, le Saint-Esprit va passer par cette dernière-là que j'appelle ma grande dame, pour attirer mon attention sur, pour ne pas dire, pour me demander, voilà, de prier, d'adresser des prières, vraiment des prières fortes, des proclamations même en l'endroit de la Côte d'Ivoire. Parce que ils ont pris le stade. Je n'ai pas encore le programme et tout ça. Je cherchais même à me renseigner par rapport à cela pour voir... voilà. Et puis Dieu merci, le Saint-Esprit est passé par elle pour me demander de pouvoir attirer l'attention des gens pour qu'on puisse prier. Parce que effectivement, il y aura du monde. Les gens vont venir de partout, c'est vrai. Il y a une chose qu'on appelle... Oui, les gens vont venir de partout. Donc, dans ce genre de cas-là, la mort n'est pas loin. Parce que la parole de Dieu dit, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pourquoi il rôde? Il rôde parce que à la croix, Jésus a rendu sa puissance à l'impuissance. Mais si Jésus n'avait pas rendu sa puissance à l'impuissance, imaginez-vous, il n'allait même pas rôder, il vient, il prend. Il vient, il prend. Il vient, il prend. Mais parce que Jésus a réduit sa puissance, ça fait qu'il crée toujours des occasions pour pouvoir avoir. Voilà. Comme je le dis tout à l'heure, parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné cela. Il m'a dit, j'ai réduit la puissance de Satan à l'impuissance. C'est pour ça que Satan rôde. Mais si je n'avais pas réduit sa puissance, il allait se permettre de prendre qui il veut. N'importe quand, à n'importe quel moment, il allait se permettre. Mais comme j'ai réduit sa puissance, alors il ne peut pas prendre, il est obligé de créer des situations. Il est obligé d'apporter des distractions. Il est obligé de frapper. Il est obligé d'apporter des accidents. Il est obligé de créer des meurtres, des viols, des agressions, des cambriolages. Pour faire quoi? Pour pouvoir avoir du sang. Parce que lui, son but, là, c'est d'avoir du sang. Hein. C'est de prendre le maximum de personnes pendant qu'ils sont ignorants pour les envoyer où? Pour les envoyer au ciel. Pour les envoyer à l'enfer. Oui, Edith, mon amour, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé, Edith, merci. Et donc, voilà comment le Saint-Esprit est passé par cette servante de Dieu-là pour me dire que nous devons prier. Parce que honnêtement, comme je vous ai dit, j'ai prié jusqu'à 10 h du matin. Honnêtement, ma tête est fatiguée, mes yeux, en tout cas, tout était fatigué. Et pas que je ne voulais pas, mais je me disais, avec les yeux enflés, je ne voulais pas. Voilà que notre vie ne dépend pas de nous. Nous sommes des soldats au service de l'Éternel. Moi, voici le programme, voici ce que j'avais prévu. Mais le Saint-Esprit va passer par une de ses filles pour faire quoi? Pour me dire non, tu ne vas pas te reposer parce que l'heure est grave. Tu ne vas pas te reposer parce qu'il y a un complot qui se passe dans le spirituel. Tu ne vas pas te reposer parce qu'il y a un maximum de sang qui va couler. Parce que imaginez-vous le nombre de personnes qui vont venir au stade. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous tout ce qui peut se passer. Les agressions, les palabres en un point fini. En tout cas, tout peut arriver. On ne sait pas.
Donc, comme on ne sait pas ce qui va se passer et que le Saint-Esprit qui est mieux placé sait ce qui va se passer, alors il a demandé qu'on prie aujourd'hui, qu'on parle aujourd'hui le cas de la Côte d'Ivoire, qu'on parle aujourd'hui du sujet de la Côte d'Ivoire parce que c'est important. Nous avons nos familles là-bas, nous avons nos amis, nous avons nos autorités. Parce que la parole de Dieu dit que toute autorité a été établie par Dieu. Donc nous avons nos autorités, nous devons prier pour nos autorités, nous devons prier pour nos familles, nous devons prier pour les étrangers en Côte d'Ivoire, nous devons prier pour ne même pas qu'un sang coule. Je me rappelle, Saint-Esprit, merci, le pasteur Papa Karambiri. Je me permets pas de dire le pasteur, j'ai dit Papa Karambiri. Voilà, tout le monde sait que c'est un homme de Dieu. Papa Karambiri dit que un moment au Burkina, il y avait une histoire qui s'était soulevée, il y avait une révolte qui s'était soulevée, et c'était au temps de l'ancien président Blaise Compaoré. Et il a appelé le président pour lui dire, arrange-toi à ce qu'une goutte de sang ne touche pas le sol. Si une goutte de sang touche le sol, c'est fini. Non seulement tu seras déchu de ton trône, et il aura carambolage. Effectivement, je pense qu'il n'a pas pris ce que l'homme de Dieu lui a dit. Il n'a pas pris au sérieux l'avertissement de l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu. Il a perdu son trône. Et il y a eu des morts. Donc si le Saint-Esprit aujourd'hui attire notre attention sur le cas de la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est grave. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mon papa, non, Dieu te bénisse. Homme de Dieu, Dieu te bénisse. Sois honoré. Vous comprenez, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer. Nous, on ne voit pas dans le spirituel. Nos yeux dans le spirituel, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Nos bras dans le spirituel, c'est le Saint-Esprit. Mais ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain, nous devons le faire. Aujourd'hui, nous devons prier sincèrement pour la Côte d'Ivoire. Nous devons dévancer Satan. Parce que la parole de Dieu dit, dans le livre de Apocalypse, si je ne me trompe pas, dans le livre d'Apocalypse, il dit, chose qu'on appelle, la parole de Dieu dit, le dragon, il dit, le dragon, Satan, non, il dit Satan, oui, Satan m'a dépouillé, ou le dragon m'a dépouillé, un truc comme ça. Le dragon m'a dépouillé. Donc, le dragon, le serpent ancien, Satan, le diable, tous les noms qu'il a là, lui a déjà planifié sa chose. Il a déjà planifié sa chose. Il a planifié de dépouiller. La parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, il dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang, contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, contre les dominations. Nous, on ne va pas contre quelqu'un. On va pas focaliser ou bien on ne va pas indexer quelqu'un. Non, nous n'allons pas indexer quelqu'un. Mais nous allons nous lever contre le monde des ténèbres. Nous allons annuler tous les plans de l'ennemi. Nous allons détruire. Nous allons dénoncer. Le fait même de dénoncer, c'est déjà beaucoup. Donc nous allons proclamer. Nous allons prier. Là où tu es, prie pour la Côte d'Ivoire. Ne dors pas jusqu'à ce que le funérail passe. Ne dors pas. Parce que ça sera malheureux et dommage qu'on t'appelle pour t'annoncer que ton frère ou ton cousin ou ton je ne sais quoi ou ton ami est décédé pendant que tu avais l'occasion de pouvoir. Je me rappelle bien que quand un chose qu'on appelle Arafat est décédé, je crois le même jour, voilà, le même jour, j'ai ma soeur qui m'a appelé. Pas ma petite soeur, non, ma soeur Soso, elle m'a appelé. Elle dit, elle m'appelle Pamie. Elle dit, ma Pamie, tu sais que j'ai eu un songe. Et dans le songe que j'ai eu, c'est que le jeune homme là, on était dans un maquis, on était allé manger. Et il était avec nous. Et il y a des corps habillés qui sont venus le prendre. Et quand ils sont venus le prendre, 2 jours avant la mort du jeune homme. Donc elle dit, elle a eu le songe. Ils sont venus le prendre. Et elle voulait s'interposer pour dire, non, mais pourquoi vous le prenez? Et puis ils ont dit, non, tu te tais. Ils ont braqué l'âme sur elle. Comme ils ont braqué l'âme sur elle, elle a laissé tomber. Elle dit qu'ils sont partis avec elle dans une autre salle à côté. Et la salle à côté, il y avait une vitre. Et elle voyait tout ce qu'on faisait au jeune homme. Et que cette armée-là a pris le jeune homme et ils l'ont fait coucher. Ils ont mis un drap sur lui. Il ne respirait plus. Heureusement, elle en a parlé à sa fille. Encore, elle en a parlé à quelqu'un d'autre. Mais moi, elle avait oublié de me dire. Elle dit, 2 jours après, c'est sa fille qui l'appelle pour lui dire, maman, ton songe tu as eu là. À ce qui paraît, c'est vrai. Parce que le jeune homme vient d'avoir un accident. Il est tombé. Donc, elle s'en veut pour cela. Elle m'a appelé. Elle s'en voulait pour cela. Je lui ai dit, tu vois, c'est pour ça que quand le Seigneur me réveille là, je me prive de mon sommeil. Quand le Seigneur me réveille, c'est-à-dire même si je suis fatigué, je fais tout pour me tenir debout pour pouvoir prier. Parce que le Seigneur a toujours besoin de nos voix. Au lieu d'être dans un regret amer, c'est mieux d'obéir. La parole de Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
La désobéissance n'est pas moins coupable que la divination. Donc, des fois, le Saint-Esprit peut te révéler des choses. Aujourd'hui, ce n'est pas un songe. Il est passé par sa servante pour m'interpeller, pour que je puisse annoncer audiblement. Moi, je fais ma part. Voilà, pour que je puisse annoncer audiblement que nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. Bess, Dieu te bénisse. Grand Bess, Dieu te bénisse. Nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. Nous voyons funérailles, mais ce n'est pas un funérail que nous voyons. Oui, comme la servante de Dieu m'a dit, elle dit, on voit un funérail, mais ce n'est pas un funérail, c'est une fête. Ce jour-là, le sang va couler. Donc, empêchons le sang de couler. Prions, empêchons le sang de couler. Annulons depuis le monde spirituel. C'est que ça, il n'est pas dit un nom, mais c'est que Satan a prévu. Annulons, détruisons. Parce que la parole de Dieu dit, Satan est un esprit. Il est dépourvu de corps. Donc, c'est-à-dire pour exposer ces œuvres-là, il a besoin d'un être humain. Il a besoin de quelqu'un. Satan ne peut pas venir prendre des gens pour les tuer comme ça sans collaborer avec des personnes. Donc il a besoin, même après les funérailles, l'atmosphère de la Côte d'Ivoire est très bizarre. Comme un ciel noir permanent, c'est très sérieux. Voilà. Donc elle dit même après les funérailles, parce que c'est elle-même que le Seigneur a envoyé de me dire de parler du cas de choses qu'on appelle, du cas de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, pour ne pas être dans un regret amer, pour ne pas demain dire, le Seigneur, j'ai eu un songe, le Seigneur m'avait déjà montré, pour ne pas avoir à regretter. Vous voyez, donc moi je suis venu, je fais ma part. Moi je ne suis pas en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais j'ai mes parents en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais c'est vrai, j'ai des amis en Côte d'Ivoire, j'ai des cousins en Côte d'Ivoire. Vous voyez, j'ai des cousins en Côte d'Ivoire, j'ai de la connaissance en Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas m'asseoir, non, je ne peux pas penser à moi seul. Je refuse de penser à moi seul. Honnêtement, je refuse de penser à moi seul. Donc là où tu es, sérieusement là où tu es, après ce direct, tu vas prier. Nous allons prier ici, nous allons proclamer, c'est vrai. C'est comme leur action de grâce. Voilà, le sang qui va couler, c'est ça. On n'indexe personne. La parole, je reprends dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12, la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non. Pas contre une autorité, non. Pas contre ton frère, non. Pas contre ta soeur, non. Mais contre Satan, le prince de l'air, contre les dominations, contre les autorités, contre tous ces esprits impurs là, qui va dégager, contre son armée. Nous allons prendre autorité contre l'armée de Satan pour annuler, pour détruire, oui, pour annuler, pour détruire tout le plan satanique, tout le plan diabolique, tout le plan satanique de choses qu'on appelle de Satan. Parce que c'est un rendez-vous pour lui. Donc tout le monde sera là. D'autres vont venir pour voler, d'autres vont venir pour agresser. Pendant que la famille en deuil est en train de pleurer, il y a des gens qui viendront pour autre chose. Il y a des jeunes filles qui vont partir. Elles peuvent se faire violer. Nous devons annuler tous ces viols-là. Il y a des gens qui vont partir, ils peuvent se faire agresser. Nous devons annuler toutes ces agressions-là. Parce que ce que Satan cherche, c'est à faire couler le sang. Quand Jésus est venu, il ne s'en est pas pris à un être humain. Non, parce qu'il savait. Même quand il allait, chose qu'on appelle... Quand il rentrait dans un village, j'ai oublié le nom du village, le fou de Gadara, voilà, quand il allait dans le village, la parole de Dieu dit quoi? Il a vu un fou. Il ne s'est pas attaqué au fou, mais il s'est attaqué aux esprits qui animaient ce fou-là. Il s'est attaqué aux esprits il a demandé. Le démon a dit, nous sommes légion. Il dit, quel est ton nom? Le démon dit, nous sommes légion. Alors que quand on parle de légion, c'est une multitude de démons. C'est un homme incalculable de démons qui avait emprisonné quelqu'un. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer. Il m'a oint pour libérer. Il m'a oint pour annoncer le royaume des cieux. Il m'a oint pour annoncer la liberté. Donc nous aussi, nous devons nous lever. Parce que si en une seule personne, il y a une légion de démons, imaginez en 2 personnes, imaginez en 3 personnes, imaginez en 4 personnes. C'est-à-dire que Satan n'a pas besoin de toute la Côte d'Ivoire, mais il peut se servir seulement de 3 personnes. Et ces 3 personnes-là vont être fatales pour la Côte d'Ivoire. Ces 3 personnes-là, animées d'un esprit de légion, c'est des millions, et si je ne m'abuse, c'est des millions, des milliards de démons en lui, une seule personne. La parole de Dieu dit que même quand on lui mettait les chaînes, il arrivait à rompre ces chaînes, il arrivait à casser ces chaînes-là. Cet homme-là arrivait à casser les chaînes. Et que les gens du village n'avaient même pas le luxe de pouvoir dormir parce qu'ils parcouraient les montagnes et ils lançaient des injures. Les gens avaient peur tellement ils terrorisaient.
Donc si un seul démon arrive à casser les chaînes qu'on lui met, donc imaginez comment il agresse les gens, imaginez comment il frappe les gens. Maintenant, si Satan a peut-être 5 personnes comme ça, comme ce dernier-là, si Satan se saisit de 5 personnes comme ce dernier, mais imaginez-vous ce qui va se passer. Imaginez-vous le sang qui va couler. Imaginez-vous le nombre de morts. Alors nous allons refuser tout ce qui est mort. Nous allons annuler, à compter d'aujourd'hui, jusqu'après le funérail, nous allons annuler tout plan satanique. Nous détruisons tout plan satanique. Prie chez toi là-bas. Là où tu es, puis tu me regardes, commence à prier. Parce que si le démon t'appelle pour t'annoncer un deuil, ça va trop te faire mal. Ça va t'anéantir. Alors le Seigneur dit, j'annonce longtemps d'avance ce qui doit arriver. Et mes arrêts subsisteront. Je ne suis débiteur de personne. Je ne dois à personne. Parce que ce qui doit arriver, je vous annonce longtemps d'avance. Le funérail là, c'est pas demain. C'est pas après-demain. Je crois que c'est la semaine prochaine, la dernière semaine du mois d'août. Le mois d'août qui est le mois de l'alliance. Le chiffre 8 qui est le chiffre de l'alliance, du nouveau commencement. Donc, l'alliance, puisque c'est le mois de l'alliance, donc par rapport à quoi on tisse une alliance? Avec le sang. Puisque Jésus lui-même allait à la croix, il a fait couler son sang. Et quand il a fait couler son sang qui a coulé là, a fait quoi? A créé une nouvelle alliance entre Dieu et nous. Et son sang là a été le pont qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Ce sang là est le pont qui nous donne le libre accès, qui nous donne de ne pas avoir de protocole et d'aller directement au Seigneur. Donc, pourquoi une chose qu'on appelle pourquoi la dernière semaine? Pourquoi la dernière semaine du mois de l'alliance? C'est parce qu'ils veulent aussi rentrer dans Satan veut rentrer. Moi, je n'indexe pas une personne, comme je dis. Voilà, tout le monde est victime de Satan. Tout le monde est victime de Satan. Voilà, je ne suis pas là pour dire c'est telle personne. Non, 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 non. Moi, je combats contre Satan. Je lutte contre les œuvres de Satan. J'annule les œuvres de Satan. Vous comprenez? Donc, dans le mois d'août, là, le mois d'août qui est le chiffre 8, le chiffre de l'alliance, c'est dans cette alliance-là, le sang, il va faire couler le sang. Nous devons refuser. Que je connaisse la personne ou pas, nous devons refuser qu'un sang coule en Côte d'Ivoire. Un sang innocent coule en Côte d'Ivoire. Nous devons refuser. Parce que tous, comme je l'ai dit, nous sommes victimes. Nous sommes victimes de Satan. Que tu le veuilles ou pas, tu es victime de Satan. Parce qu'il t'arrive de mentir. Alors que la parole de Dieu dit, le père du mensonge, c'est Satan. Voilà. Donc si tu mens là, ça veut dire quelque part qu'il a une influence sur toi. Il a toujours une influence sur toi. Alors que nous devons refuser. Parce que nous mentons quand ça nous arrange. Quand tu es en retard au travail, que ton patron te demande, tu mens. Donc si tu mens là, tu as appris quelque chose de lui. Et Jésus a pu dire que Satan va venir, mais il n'a rien en moi. Parce que Jésus ne mentait pas. Jésus, c'est dit que Jésus a tout fait pour pouvoir être droit sur la terre des vivants. Mais nous, en tant qu'être humain, c'est difficile. Faut pas qu'on se mente. Nous, en tant qu'être humain, c'est difficile. Tu es dans la révélation, servant de Dieu. Amen. Il faut porter en prière. Magrando, Dieu te bénisse, Magrando. Bisous à toi, Dieu te bénisse. Donc, vous voyez, ce n'est pas une mince affaire. Voilà, le Seigneur dit, Satan va venir, mais il n'a rien en moi. Mais nous, en tant qu'être humain, c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. Franchement, c'est difficile de ne pas mentir. Ça veut dire qu'il y en a même là, mais c'est leur bonjour. C'est-à-dire même leur bonjour. Tu discutes si c'est vraiment le vrai bonjour qui t'ont adressé. Donc nous ne devons pas négliger. Le Seigneur attire notre attention. Oui, le Seigneur attire notre attention. Le Seigneur nous interpelle. Je préfère même le Seigneur nous interpelle afin que nous nous levions. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Togo, que tu sois au Burkina, que tu sois au Mali, que tu sois au Ghana, que tu sois où, je ne sais où, et que tu as entendu, lève-toi. Parce que la parole de Dieu dit, j'ai dit ça le jeudi dernier, la parole de Dieu dit, c'est dans le malheur un ami devient un frère. Pleurer avec ceux qui pleurent, rier avec ceux qui rient. Il est l'heure de se souder. C'est-à-dire, nous devons nous donner la main d'association afin d'élever notre voix. Nous devons élever notre voix pour annuler, pour détruire le plan diabolique de Satan. C'est-à-dire le plan machiavélique de Satan. Nous devons nous lever comme une seule personne afin de pouvoir renverser, afin de pouvoir bouleverser, afin de pouvoir détruire. Parce que l'heure est grave et c'est important. Je vous ai dit, par rapport à ce que j'ai vécu ce matin, moi personnellement, je ne voulais pas faire le direct. Le Saint-Esprit me fait comprendre que non, tu dois te lever. Même si tu es fatigué, mets ta fatigue de côté. Même si tu penses que tes yeux sont enflés, mets tes yeux de côté et viens annoncer, viens interpeller, viens parler.
Viens conduire, viens interpeller les gens. Alors, je t'interpelle. Tu es connecté, tu m'entends. Si tu prends la vidéo après, tu m'entendras. Élève ta voix. Commence à prier, commence à détruire. Parce que ça va faire mal que quelqu'un d'entre nous soit en deuil. Parce que l'argent ne pourra pas faire revenir ton frère. L'argent, on va cotiser pour te donner, c'est quoi? C'est rien devant la vie de ton frère. C'est rien. Ça ne peut pas faire venir ton frère. Je refuse. Je préfère être moisi et de voir mon frère en vie que peut-être même celui qui va mourir là. Il n'est pas converti. Alors que là, s'il meurt, il va où? Il va direct en enfer parce qu'il n'est pas converti. Si la personne meurt ce jour-là, qu'elle n'est pas convertie, elle part direct en enfer. Je refuse. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous, on reste les bras croisés. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous seuls, nous puissions le connaître et que nos familles et que d'autres personnes, les amis, les cousins, je ne sais pas, mais c'est-à-dire ne parviennent pas à la conversion. Non, 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 non. Nous devons nous lever comme une seule personne. Nous devons nous lever comme une seule personne. Élever la voix. À compter d'aujourd'hui, ne dors pas. Prends ce sujet-là à cœur. Prions pour la Côte d'Ivoire. Honnêtement, prions, parce que ça va faire mal quand on va voir dans les reportages, bien sur les Facebook, le cadavre des gens. Ça va faire mal quand on va voir le maximum de personnes ce jour-là qui auraient perdu la vue. Non, je refuse. Honnêtement, je refuse. Donc, j'insiste et je persiste et puis je signe. Prions pour la Côte d'Ivoire. Élevons la voix. Que ce funérail-là soit vraiment un funérail. Parce que quand on va au funérail, on ne va pas pour mourir. Mais si les gens arrivent là-bas, qu'ils meurent. Déjà même, merci Saint-Esprit, déjà même, j'ai eu écho qu'il y a deux enfants, deux jeunes qui se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'ils aiment Arafat. Est-ce que ça, Dieu les a appelés? Est-ce que ça, Dieu les a appelés? Parce qu'ils aiment Arafat. Et l'autre qu'on a trouvé pendu a écrit pour l'amour de Arafat. Tu ne le connais, c'est-à-dire tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Rien du tout. Il a vécu sa vie. Toi aussi, tu dois vivre la tienne. Vous voyez, qui peut emmener ces jeunes-là à se suicider? C'est Satan. À cause de ce qu'il a mis dans... Parce qu'il travaille dans leur esprit. Parce que Satan travaille dans leur esprit. Parce que Satan leur fait croire que tu aimes tellement... En fait, ôte-toi la vie. Tu vas le croiser quelque part là-bas. Pourtant, c'est faux. Imaginons que ce dernier qui s'est ôté la vie ne connaît pas Christ. Pendant que peut-être que Arafat, même sur son lit de mort, a accepté le Seigneur. Ou peut-être que pendant ces derniers jours-là, il a dû accepter le Seigneur. Maintenant, toi qui t'es donné la mort, qui ne connais pas le Seigneur, pendant que celui à cause de qui tu t'es donné la mort, peut-être dans ces derniers moments, a accepté le Seigneur. Vous allez vous voir où? Vous allez vous voir où? Vous voyez des situations comme ça, ça fait mal. Alors le Seigneur nous interpelle aujourd'hui sur le cas de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur nous interpelle pour ce qui arrive. Levons-nous. Pas contre un gouvernement, pas contre une autorité, mais levons-nous contre Satan et son armée. Levons-nous contre les œuvres diaboliques de Satan. Levons-nous contre ce que Satan a planifié. Levons-nous contre ce que Satan a prévu faire à la Côte d'Ivoire. Levons-nous contre les vies innocentes que Satan veut prendre. Refusons, annulons, arrachons. Parce que Jésus a donné sa vie une fois pour toutes, pour tout le monde. Jésus s'est sacrifié une fois pour toutes, pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il allait jusqu'à la mort. Et à la mort, il ne s'est pas arrêté à la mort de la croix. C'est pour ça que nous devons dire aux gens que Jésus a déjà payé une bonne fois pour toutes. Jésus est mort à la croix. Il a été enseveli. Ensuite, il est ressuscité. Il dit, je suis mort à la croix, vous êtes mort avec moi. J'ai été enseveli, vous avez été enseveli. Aujourd'hui, je suis ressuscité, vous êtes ressuscité avec moi. Je suis auprès du Père, vous êtes aussi auprès du Père avec moi. Donc, si Jésus te dit toutes ces choses-là, tu ne peux pas te laisser maintenant influencer par Satan. Non, tu ne peux pas te laisser influencer par Satan. Regardez ces jeunes-là qui sont prêts aujourd'hui à ôter leur vie pour ce jeune homme-là. Hein? Ces jeunes-là qui sont prêts à ôter leur vie. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Chacun doit attendre son tour et puis partir. Parce que Arafat est venu, il a vécu et il est parti, il s'en est allé. On donne gloire au Seigneur. Le Seigneur décide comme il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Ça nous fait mal. Ça nous a fait mal et ça continue de nous faire mal. Pourquoi la mort de ce jeune homme a fait mal à toute l'humanité? Pourquoi? On doit comprendre le mystère qu'il y a derrière. On doit comprendre le réma qu'il y a derrière. Pourquoi la mort? Moi, je n'écoutais pas sa chanson. Honnêtement, je ne sais même pas ce qu'il chante. Je n'écoutais pas sa chanson. Mais sa mort m'a fait mal. Et beaucoup de personnes, j'ai vu un peu le témoignage de pas mal de personnes qui ont dit, mais je n'écoutais pas ta chanson. Mais j'ai mal.
J'ai mal que tu sois parti. Pourquoi le Seigneur permet que nous ayons mal? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui, c'est-à-dire que le Seigneur nous prépare à ce qui arrive. Comme a pu dire la servante de Dieu. Le Seigneur nous prépare à ce qui arrive. Le Seigneur nous prépare au carambolage qui arrive. Le Seigneur nous prépare je m'appelle. C'est-à-dire, comment je peux appeler ça même? Le Seigneur nous prépare à des vies qui seront volées, à des vies qui seront ôtées. Peut-être même d'autres, c'est des enfants uniques de leur moment. À part eux, là, leur moment n'en a plus. Mais regarde, imaginons cette dame-là. On l'appelle demain pour lui dire, ton enfant est décédé. Qu'est-ce qu'elle devient? Qui va s'occuper d'elle? Qui va s'occuper d'elle? Satan va profiter de la mort du jeune homme. Pour faire quoi? Pour faire son marché. Refusons que Satan fasse son marché. La Côte d'Ivoire n'est pas un marché pour que Satan vienne se choisir le bétail qu'il veut. Non, refusons. Et il va prendre la vie des gens gratuitement. En leur mentant. En leur annonçant ce qui n'est pas vrai. Tu as trop mal. Tu as vu, tu as tellement mal. Il n'est plus là, c'est Dieu qui n'est plus là. Qui a dit ça? C'est un être humain, c'est quelqu'un que Dieu a créé. C'est quelqu'un aussi que Dieu aime comme nous tous. Dieu nous aime tous. Pareil. Raison pour laquelle il a envoyé son fils venir payer le prix. Dieu nous aime. Voilà, Dieu nous aime tous. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu n'aime pas. Non, Dieu nous aime. Et comme Dieu nous aime, servant de Dieu, Déborah, Dieu te bénisse, sois honoré. Voilà, Dieu nous aime tous. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher plutôt la face de Dieu. Nous devons chercher à nous convertir. Nous devons chercher à convertir. Nous devons chercher à proclamer le royaume des cieux. Nous devons chercher à dire aux gens que oui, c'est vrai, il est parti, ça nous fait mal. Mais Jésus est là. Jésus, le consolateur, est là. Jésus, la solution est là. Mais Satan va se baser sur cette mort-là pour faire quoi? Pour faire son marché, comme je l'ai dit tout à l'heure. N'acceptons pas que Satan fasse son marché. Refusons que Satan fasse son marché. Annulons le plan diabolique de Satan. Annulons. Nous, mardi, on était à l'intercession. Nous n'avons fait que prier pour ça. Prier pour ça. Que pour ça. Parce qu'on a demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit prier pour ce qui arrive. Amen, servant de Dieu. Dieu te bénisse. Prier pour ce qui arrive. Et il a donné encore la confirmation de par sa servante. Donc, nous devons nous lever. Servant de Dieu, Milia, Dieu te bénisse. Ah, j'ai prévu t'appeler aujourd'hui, puis j'ai oublié. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Vraiment, servant de Dieu, Milia, Dieu te bénisse. Je voulais t'appeler pour avoir de tes nouvelles. Puis j'ai oublié. Donc, Dieu merci, tu t'es connecté. Donc, voilà. Levons-nous. Levons-nous avant qu'il ne soit tard. Ne laissons pas Satan agir et demain avoir mal. Comme ma soeur qui m'a appelé, qui a vécu la mort de ce jeune homme en direct. Et elle n'a pas prié. Elle dit, j'ai pas prié. J'ai pas compris parce que lui et moi, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas et puis on se retrouve dans un même maquis. Des corps habillés viennent le prendre. Alors que nous-mêmes, nous savons que corps habillés, là, c'est des sorciers. C'est pas de vrais corps habillés. Des corps habillés sont venus le prendre pour l'envoyer dans une autre pièce. Et on a vu tout ce qu'ils ont fait au jeune homme. Après, ils l'ont fait coucher. Ils ont mis un drap sur lui. Et le jeune homme ne respirait plus. Elle s'est levée. Elle n'a pas prié. 2 jours après, heureusement, elle en a parlé à sa fille. 2 jours après, sa fille lui dit, maman, le jeune homme sur lequel tu as rêvé là, le jeune homme là, effectivement, il est décédé. Elle m'a appelé, elle s'en voulait. Donc là, le Saint-Esprit nous interpelle. Vous voyez, depuis que j'ai commencé le direct, pas mal de serviteurs de Dieu ne se connaissent. Pas mal de servants de Dieu ne se connaissent. Ça veut dire que Dieu vraiment est dans ce direct-là. Et Dieu vraiment veut qu'on prie. Dieu vraiment veut qu'on élève la voix. Là, nous devons nous donner la main d'association afin de crier, afin de prier, afin d'annuler, détruire toute forteresse satanique. Tout ce que ça, toute embuscade que Satan a pu dresser afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir voler les vies. Ce jour-là, présentons l'alliance du sang de Jésus. Et disons à Satan ce jour-là que Jésus a déjà payé le prix. Il ne peut pas prendre de vie. Ce n'est pas possible. Satan ne peut pas prendre de vie parce que Jésus a fait couler son sang. C'est-à-dire, présentons l'œuvre de la croix à Satan. Rappelons à Satan que le Seigneur a réduit sa puissance à l'impuissance. Rappelons cela à Satan. Disons à Satan, non. Jésus a déjà payé. Parce que ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur, la parole de Dieu dit que Jésus a déjà payé pour eux. Jésus a payé un prix fort pour eux. Donc nous devons nous lever. Les corps habillés représentaient aussi les autorités et... Je pèse mes mots. Bon, comme j'ai dit là, moi, je me base sur ce que
Je me base sur ce que la parole de Dieu dit. De lutter contre les dominations, contre Satan et son armée. Voilà. Je me base sur ça. Ce que tu dis, comme tu as dit, tu pèses tes mots, il n'y a pas de souci. Mais moi, je me base sur, voilà, sur la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Chaque servant de Dieu qui s'est connecté a entendu un mot, a entendu une phrase. C'est-à-dire chez toi là-bas, même au culte, tu dois lever. On doit prier parce que la parole de Dieu dit, nous devons prier. Non, t'inquiète pas, je suis d'accord. Ok, merci Annie, Dieu te bénisse. Nous devons prier parce que c'est important. C'est important. Annulons. La parole de Dieu dit Daniel. Daniel a fait quoi? Daniel a lu le livre de Jérémie et il a vu que pendant un certain temps, le peuple devait être libéré. Il a élevé sa voix vers l'Éternel. Il a commencé à crier, Seigneur, Seigneur, tu as dit, de par les écrits de Jérémie, du prophète Jérémie, tu as dit qu'il est temps de nous délivrer, il est temps de nous délivrer. Quand Daniel a élevé la voix, la parole de Dieu dit que à la minute où Daniel a eu à cœur, il n'a même pas dit quand Daniel a élevé, il dit à la minute où Daniel a eu à cœur d'élever la voix, lui, Dieu, il a déjà apporté la réponse. Mais la réponse a été bloquée. L'ange a été bloqué. Par qui? Par un autre esprit impur. Au point où le Seigneur, Daniel était obligé d'élever encore doublement, pour ne pas dire triplement la voix, pour que le Seigneur envoie un autre ange au secours de cet ange qui venait avec la réponse. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que nous on est physique, c'est vrai. Tu vois ton frère, si ton frère et toi vous disputez, tu le vois, vous disputez. Mais quand tu te disputes avec quelqu'un que tu ne vois pas, tu fais comment? Quand tu te disputes avec quelqu'un que tu ne vois pas, tu fais comment? Raison pour laquelle la prière est importante. Nous devons prier. David Yonggi Cho, qui est la plus grande église du monde, il dit, première recommandation, la prière. Deuxième recommandation, la prière. Troisième recommandation, la prière. Quatrième recommandation, la prière. Quand j'ai lu, tout était prière, prière, prière. Il dit, mais David Yonggi Cho, il ne va pas finir. Il ne va pas nous donner autre secret. Parce que si vous voulez, j'ai lu ses livres pour voir quel était son secret. Quel était son secret? Qu'est-ce qui lui a valu d'avoir la plus grande église du monde? Mais tout ce qu'il donnait comme conseil, c'était la prière. Il dit, en dehors de la prière, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire en dehors de la prière. Et il n'a pas menti, parce que la parole de Dieu dit que Jésus arrivait un moment, se retirait du peuple et il allait prier. Jésus arrivait un moment, il s'éloignait tout le temps du peuple. Merci ma poupée, merci d'avoir partagé. Jésus un moment s'éloignait du peuple pour aller prier. Donc, David Yonggi Cho n'a pas menti. C'est dans la prière qu'on arrive à convertir les cœurs. C'est dans la prière qu'on arrive à faire quoi? À avoir le maximum d'âme. Et j'ai compris ce secret-là. J'ai dit, Seigneur, c'est pour ça que quand le Seigneur me réveille pour prier, je ne dors pas. Je me lève et puis je prie. Je me prive de mon sommeil. J'ai tout le temps pour dormir. Nous devons nous lever dans le même esprit. Voilà. Pour combattre Satan. C'est ça. Nous devons nous lever dans le même esprit pour combattre Satan. Vous voyez? Donc, c'est la prière. Oui, c'est la... Saint-Esprit, merci de me rappeler cela. J'ai une de mes filles, sa maman, elle ne me connaît pas. Sa maman en Afrique. Elle ne me connaît pas du tout. Et elle a dit à sa fille, elle parlait avec sa fille, et puis elle a dit, votre servante de Dieu là, elle prie beaucoup. Hein. Là, quand elle est venue me dire, elle dit, ma maman, elle t'a vu où? Elle n'a pas Facebook pour dire qu'elle a Facebook pour regarder tes directs. Mais elle dit, votre maman, là, elle prie beaucoup. Pourquoi? Parce que je mets en pratique ce que le Saint-Esprit m'a dit de par la bouche du pasteur David Yonggi Cho. Aujourd'hui, il a la plus grande église. Pourquoi? Parce que c'est sur ses genoux que l'église là est grande. C'est sur ses genoux que le maximum de personnes se sont converties. Donc, imagine-toi, quand tu as une grande église, ça veut dire que tu as beaucoup de pasteurs. Tu as des annexes. Moi, je ne vois pas l'église comme un buzz, non. Je vois le nombre comme des gens qu'il envoie aussi dans d'autres villes, comme des pasteurs aussi qu'il envoie, le maximum de personnes qui ont converti et qu'il envoie. Voilà, c'est ce que je vois. Je ne vois pas avoir beaucoup de fidèles pour dire que j'ai une grande église. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Non, 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 non. Moi, je vois plutôt le maximum de personnes qui sont converties. Et quand ces personnes-là meurent, tu pleures, mais tu ne pleures pas assez. Pourquoi? Parce que tu sais que ces personnes-là vont chez Dieu le Père Tout-Puissant. Tu pleures, mais tu ne cherches pas à t'ôter la vie parce que tu sais où ces personnes-là sont parties. Vous comprenez? Tu sais où ces personnes-là sont parties. Saint-Esprit, merci. Je donne un témoignage sur ma propre mère. Ma propre mère, comme je l'ai dit ici, mes parents, eux, c'était l'idolâtrie parce que ils ne connaissaient pas Jésus. Il n'y avait personne de converti dans la famille, à part moi. Et puis moi, c'est tard que je me suis converti. Quand je dis tard, je veux dire que, bon, je suis l'enfant qui vient de se convertir. Voilà. Donc,
Ma mère qui ne connaît pas Jésus, mon père qui ne connaît pas Jésus, qui va leur annoncer cela? Et chez eux, ils ont leurs coutumes, ils ont leurs rituels qu'ils font. Voilà, la famille a un génie qu'on adore. La famille, voilà, dans chaque famille, il y a ce genre de truc-là. Voilà. Amen, servant de Dieu. Dieu te bénisse aussi. Merci. Servant de Dieu, Déborah. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Oh, merci, merci d'avoir partagé. Dieu te bénisse. Donc, vous voyez, je donnais le témoignage de ma propre mère, qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Je me battais pour qu'elle puisse accepter le Seigneur. Maintenant que je me suis converti, nous, mes soeurs et moi, on se battait pour qu'elle accepte le Seigneur. Et au début, elle ne voulait pas parce que ce n'est pas facile. Quelqu'un qui a grandi dans l'idolâtrie, quelqu'un qui a grandi dans les coutumes, dans les traditions, ce n'est pas facile de pouvoir changer, de pouvoir faire changer de mentalité à la personne. Donc c'était difficile. Et un jour, à ma grande surprise, quand elle était malade, à ma grande surprise, elle m'appelle, elle me dit, prie avec tes soeurs, prie avec tes frères. Tenez-vous par la main et priez. Faites toujours des séances de prière ensemble. Ma mère qui me dit ça. Elle me dit, faites toujours des séances de prière ensemble. Faites toujours des prières, des séances de prière ensemble. J'étais étonnée, j'ai dit, waouh. La femme qui refusait d'accepter Jésus, elle aujourd'hui, elle demande, c'est que Seigneur, tu m'as exaucé. C'est comme ça que j'ai parlé. J'ai dit, Seigneur, tu m'as exaucé. Au point où elle a commencé à aller à des veillées de prière avec ma petite soeur. J'ai dit, Seigneur, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Mais je ne lâchais pas. Je continuais la prière. Oui, je continuais la prière parce que si elle meurt comme ça, moi-même, je sais où elle va. Et donc, le jour où elle est décédée un lundi. Et le jour où elle est décédée, c'était à 17h. Et à 17h, là, j'ai une vision. Vous savez, des fois, tu ne dors pas et puis tu as une vision en flash. J'ai une vision, je vois ma mère qui était couchée et qui s'est levée, qui s'est assise. Et puis, parce que ma mère est claire. Le teint que j'ai là, c'est ma mère. Ma mère est très claire de peau. Donc, chose qu'on m'appelle, qu'est-ce qui va se passer? Je vois ma mère qui s'est levée parce qu'elle était malade, elle ne pouvait pas, elle était dans ses derniers moments. Donc elle s'est levée, elle s'est assise. Et quand elle s'est assise, elle me regardait et puis elle souriait. Elle avait un beau teint, mais un beau teint. Et puis elle me souriait et puis la vision est passée. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci, ma mère est guérie. Seigneur, merci, ma mère est guérie. Seigneur, merci pour le miracle que tu viens d'opérer. Alors que la femme venait de mourir. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Mais il m'a montré qu'elle a accepté. Donc, elle était contente, elle partait, elle était joyeuse. J'ai dit, si vous voyez son teint, un teint rose, joli. Elle était trop belle, un beau teint. J'ai commencé à bénir le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci de m'avoir exaucé. Merci pour ce que tu viens de faire pour ma mère. Alors que la femme venait de partir. Donc, le Seigneur m'a montré cette vision-là pour ne pas que je pleure parce que elle est partie auprès de lui. Qui ne voudrait pas que ça lui arrive? Qui ne voudrait pas que ça... Donc ça fait que j'ai pleuré ma mère, mais pas au point de vouloir m'ôter la vie. J'ai pleuré ma mère, mais pas au point d'en vouloir à Dieu. Parce que je sais aujourd'hui, et je le dis, oui, je le dis avec fierté, je le dis que ma mère est allée chez son père. Servant de Dieu, Raïssa, je n'ai pas oublié. Dieu te bénisse. Je vais t'honorer d'abord. Sois béni. Tu es honoré, servant de Dieu, Raïssa. Vous voyez, c'est que les servants de Dieu qui se connaissent. Les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. C'est pour que vraiment on prie pour la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, aujourd'hui, je suis contente. Quand je pense à ma mère, je sais où elle est partie. Mais imaginez-vous. Oui, prophétesse. Dieu te bénisse. Mais mon CD, il faut arrêter mon CD. On se taquine, elle et moi. Vous voyez, donc aujourd'hui, je sais où ma mère est partie. Mais imaginons-nous les jeunes qui vont aller au stade. Imaginons-nous les jeunes filles, les enfants qui vont aller au stade. Des bébés même vont suivre des personnes pour aller au stade. Les enfants vont disparaître ce jour-là. Satan va relâcher ses démons ce jour-là pour faire un travail de fond. Donc nous, aujourd'hui, servants de Dieu. Oui, servant de Dieu Déborah, servant de Dieu Raïssa, servant de Dieu Milia, servant de Dieu, je m'appelle Maramaka, Annie, levons-nous. Prophète, je m'appelle, j'ai même pas fini de parler. Voici un homme de Dieu qui se connaît. Homme de Dieu, soyez honorés. Dieu vous bénisse. J'ai même pas fini de parler. J'étais en train de citer le nom des hommes de Dieu qui se sont connectés. Donc nous devons nous donner la main d'association et annuler le nuage que Satan a programmé pour la Côte d'Ivoire et détruire les œuvres
ténébreuse de Satan et voue à l'échec tout son plan satanique démoniaque. Le sang ne va pas couler. Le sang d'un innocent ne va pas couler. Parce que comme je disais au début, si le sang de quelqu'un coule et que la personne n'a pas connu Jésus, c'est l'enfer direct. Je refuse, même si je ne connais pas la personne, je refuse que le sang d'un innocent coule. Je refuse que quelqu'un soit blessé. Je refuse qu'il y ait des braquages. Je refuse que ce jour-là, il y ait la bagarre. Donc prions. Les hommes de Dieu, prions. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui pour ce qui arrive, pour le funérail qui arrive. Ah, Thierry Baba Mondis, Dieu te bénisse. Prions, annulons les œuvres sataniques, les œuvres démoniaques. On voit un funérail, mais en bas, Satan a prévu quelque chose. On voit une famille qui est en deuil, qu'on va soutenir, mais en bas, Satan est en train de faire un travail. Donc ne donnons pas l'occasion à Satan de travailler. Ne donnons pas l'occasion à Satan de travailler. Annulons, détruisons, rachetons les vies des innocents. Prions pour la conversion avant même que la date du 30 et 31 arrive. Prions déjà pour la conversion du maximum de personnes. Je parlais de la prière tout à l'heure. Le pasteur David Yonguiche dit la prière, 1, la prière, 2, la prière, 3, la prière. C'est dans la prière qu'on brise. C'est dans la prière qu'on annule. C'est dans la prière qu'on voit l'échec. C'est dans la prière qu'on rachète le maximum de personnes. Donc prions les hommes de Dieu. Vous qui vous êtes connectés là, prions. Donnons-nous la main d'association et prions. Parce que la parole de Dieu dit, là où deux seulement sont unis, lui, l'Éternel, il est au milieu. Moi, quand je me lève, quand le Seigneur me réveille la nuit pour prier, quand je me lève pour prier, je dis, Seigneur, si à cette heure-ci, là où tu m'as réveillé, si à cette heure-ci, il y a un homme de Dieu, il y a quelqu'un, il y a un de tes enfants qui est debout quelque part, est en train de prier, Seigneur, je me joins à la personne, j'unis mon esprit à cette personne et Père, ensemble, nous détruisons, nous annulons, nous vouons à l'échec, Papa. Je m'associe à la personne. Je ne connais pas la personne, mais je m'associe à la personne. Il y a un esprit de mort précoce sur notre pays. Voilà, sur notre pays, mais ils sont vaincus. Oui, ils sont vaincus, c'est vrai, mais prions. Ils sont vaincus, c'est vrai, mais prions, annulons. Parce que si le Seigneur permet, vous n'étiez pas là au début, j'ai dit, moi, je n'avais pas décidé de faire le direct. Mais le Seigneur m'a interpellé pour dire non, va te connecter. Parce que vous devez prier. Parce que vous devez vous lever. Parce que le plan de Satan pour la Côte d'Ivoire n'est pas bon. On va donner le Félix, on va donner le stade. Imaginez-vous le stade qu'on va donner. La prière, voilà, la prière est notre force, c'est vrai. Imaginez-vous ce qui va se passer. Donc, levons-nous. Levons-nous, hommes de Dieu. Annulons. Associons-nous à quelqu'un. Associons, qu'on connaisse la personne ou pas. Seigneur, si à cette heure-ci je me suis levé, s'il y a quelqu'un quelque part aussi qui s'est levé, Père, je joins ma voix à la personne. Je colle mon esprit à la personne afin qu'ensemble nous puissions détruire. Parce que tu as dit là où deux. Parce que la prière d'association, ça marche. La parole de Dieu dit qu'à deux, on retire un bon salaire. À deux, on a chaud. Donc là, unissons-nous à quelqu'un et détruisons les œuvres de Satan. Unissons-nous à quelqu'un et empêchons le sang de couler. Empêchons le sang de couler. Parce que les gens vont venir de d'autres pays aussi. On ne sait pas ce qui peut se passer. Oui, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous voyez, comme je m'appelle le papa Wemba qui est décédé, il a quitté son pays, venu prester, il est décédé là où il est venu prester. Vous voyez, donc nous devons annuler pour ne pas que ces genres de trucs se répètent. Nous devons annuler parce que quand les gens sortent de chez eux, ils ne prévoient pas de mourir. Mais en coup de roue, la mort les trouve. Donc nous, serviteurs de Dieu, faisons le maximum. Faisons ce que nous pouvons faire. Parce que la parole de Dieu, mais Jésus même là se retirait toujours pour aller prier. Jésus ne gagnait pas les âmes parce qu'il était Dieu. Non, il ne gagnait pas les âmes parce qu'il était être humain. Il ne gagnait pas les âmes parce qu'il était sage. Non, il gagnait les âmes parce qu'il allait prier d'avance. Il allait prier pour faire quoi? Pour anéantir, pour annuler toute incrédulité que Satan a lancée. De telle sorte que quand tu parles à quelqu'un, la personne est convaincue. Quand il dit à quelqu'un, suis-moi, la personne le suit. Ce n'est pas parce que Jésus avait une autorité que Jésus lui disait, suis-moi. Non, mais c'est parce que Jésus gagnait d'abord sa bataille dans la prière. Jésus gagnait d'abord cette personne dans la prière. Jésus convertissait d'abord cette personne dans la prière. Donc nous aussi, nous devons nous lever et convertir la Côte d'Ivoire. Convertir le maximum de personnes. Confier le maximum de personnes. Parce que c'est vrai, nous allons prendre les versets bibliques, nous allons réciter. Mais oui, récitons, c'est bon. Mais prions. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à la prière. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à la prière. Assez de repentance. Repentons-nous beaucoup. Prions pour ces personnes-là qui vont partir. Prions pour eux. Parce que nous avons nos familles. Si ça pète pour un, ça va péter pour deux, ça va péter pour trois, ça va péter pour quatre. On ne sait ce qui peut se passer. Donc annulons, détruisons, vouons à l'échec tout ce que Satan a prévu. S'il a prévu, il y a le grand stade. Il peut prévoir peut-être un incendie.
qui va incendier le maximum de personnes. Parce que là-bas, ce jour-là, il aura les fils de courant, oui, qui peut incendier tout un stade. Alors refusons, annulons, détruisons, vouons à l'échec. Voilà, famille, détruisons. Je compte sur vous. Je compte sur la voix de quelqu'un. Je compte sur la voix d'une personne. Je compte sur ta voix. Je compte sur ma voix. Je compte sur l'Éternel Dieu des armées afin de détruire, afin de renverser, afin de casser. Parce que ça sera dommage de venir s'asseoir pour dire, oh, en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. Et puis on va s'accuser entre nous. On va dire, c'est lui, c'est celui-là qui a fait. Non, c'est pas quelqu'un, c'est Satan. L'ennemi de Dieu. Satan n'est pas notre ennemi, il est l'ennemi de Dieu. Donc pour faire mal à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est nous qui veut dérouter. Pour faire mal à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est à nous qui fait du mal. Il s'apprend à nous pour pouvoir faire du mal au Seigneur. Donc ne lui donnons pas cette occasion. Homme de Dieu, servant de Dieu, ne lui donnons pas cette occasion. Lèvons-nous et détruisons. Voilà, donc aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. C'était le direct d'aujourd'hui. Le direct d'aujourd'hui, c'était quoi? C'était de nous lever dans la prière. C'est la prière fervente du juste à une grande efficacité. Le direct d'aujourd'hui, je répète, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, levons-nous dans la prière. Prions. 1, prions. 2, prions. 3, prions. 4, prions. 5, prions. La prière, rien que la prière. La prière, rien que la prière. Ne demandons rien. Jusqu'à ce que le funérail passe. 1 semaine ou 2 semaines après, prions. Annulons, détruisons. Parce que Satan, ce jour-là, doit avoir honte. Comme Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est tombé où? Il est allé dans les bas-fonds, dans les égouts. Donc c'est là-bas sa place. Renvoyons Satan et ses démons dans les égouts. Renvoyons Satan et ses démons là où Dieu leur a donné de siéger. Donc famille, vraiment Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Servant de Dieu, Raïssa, je m'associe à ta voix. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais. Merci beaucoup. Merci, servant de Dieu. Moi aussi, je m'associe à ta voix. Et je proclame maintenant que je proclame la défaite de Satan. J'annule les plans diaboliques de Satan. Je détruis jusqu'à la racine. Je vais éradiquer tout ce que Satan a prévu. J'invoque le feu sur la Côte d'Ivoire. Le feu du Saint-Esprit sur la Côte d'Ivoire. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit pour consumer dans les airs, sur la terre, tout ce que Satan fait, toute sémence diabolique, toute sémence négative, tout esprit de mort. La parole de Dieu dit, mort, où est ton aiguillon? Que Christ a vaincu à la croix. Christ a payé de sa vie. Il a fait couler son sang une bonne fois pour toutes, afin que un sang ne puisse couler. Il a donné sa vie, afin qu'une vie ne soit donnée. Il a donné sa vie Il a donné sa vie en rançon. Il a donné sa vie pour racheter le maximum de personnes. Alors Satan, je te présente l'alliance du sang de Jésus. Père éternel, Abba Père, je te présente aujourd'hui l'alliance du sang de Jésus. Et au nom de Jésus de Nazareth, je rachète le maximum de personnes. Je rachète le maximum de personnes. Je rachète le maximum de personnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, s'il y a des personnes qui iront et qui vont perdre la vie, Père, je t'en supplie, cloue-les avec une maladie à la maison. Cloue ces personnes avec une maladie à la maison qui ne puissent pas se lever jusqu'à ce que les funérailles passent et que ces personnes-là se lèvent. Saint-Esprit de Dieu, s'il y a des innocentes qui vont mourir, je t'en supplie, empêche-les par tous les moyens. Empêche ces personnes-là par tous les moyens. Seigneur, annule tout ce qui est transport pour que les personnes ne puissent pas arriver, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je stoppe tout écoulement de sang en Côte d'Ivoire. Je stoppe tout écoulement de sang. Là où Satan a prévu faire couler le sang ne coulera pas. Je le déclare parce que Père, tu as dit dans ta parole que ce que je dis à tes oreilles, c'est ce que tu feras. Alors Seigneur, à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, à cause du sang de Jésus qui a déjà coulé à la croix, je refuse qu'un sang coule. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura pas de mort précoce. Il n'y aura pas de mort précoce. Je prends autorité contre tout esprit de mort précoce. Écoute bien ma prière ce jour. Écoute bien ma prière en ce jour. Mort précoce. Où est ton aiguillon? Jésus de Nazareth t'a vaincu à la croix. Il a cloué toute domination à la croix. Il a cloué toute mort précoce à la croix. Il a cloué toute autorité satanique à la croix. Il a réduit la puissance de Satan à l'impuissance. Alors, mort précoce, tu plies bagage et tu dégages de la Côte d'Ivoire. Tu vas dans les lieux arides. Tu ne vas pas dans un autre pays. Je te ferme toutes les portes des autres pays. Je te ferme toutes
toutes les portes des autres pays. Mort précoce, c'est fini. Je dis, aujourd'hui est ta dernière soirée. Mort précoce. J'arrache ta racine de la Côte d'Ivoire. Je déterre ta racine de la Côte d'Ivoire. Si tu avais pris racine en Côte d'Ivoire, je déterre ta racine et je te projette dans les lieux arides. Je te ligote dans les lieux arides. Je t'ordonne, tu pars dans les lieux arides dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie chez toi là-bas, annule. Prie, annule. Parce que tu as ton époux là-bas. Peut-être tu as tes frères, tu as tes cousins dans les villages, on ne sait pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de mort, tu n'auras personne. J'ai dit tu n'auras personne parce que par le sang de Jésus, je t'arrache les vies. Par le sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, je t'arrache les vies. Je t'arrache les vies innocentes. Je t'arrache les vies innocentes. Je t'arrache les vies innocentes. Et je ferme toutes les portes des vies des gens que tu veux utiliser. Parce que tu vas te servir des êtres humains. Je ferme toutes les portes. Je barricade les vies. Je barricade les vies des gens. Je barricade les vies de tout cela que tu veux utiliser. Personne ne pourra travailler ce jour-là. Père, personne ne pourra travailler ce jour-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je t'en supplie, envoie un nuage, Père éternel, afin d'empêcher Satan d'agir. Envoie ton feu afin d'empêcher Satan d'agir. Envoie ton feu sur la Côte d'Ivoire. En barricade la Côte d'Ivoire par ton feu. Encercle la Côte d'Ivoire par ton feu. Parce que tu as dit dans ta parole que celui qui prie sans toi prie en vain. Alors, Père, nous élevons la voix. Nous élevons la voix, Seigneur, en association avec tes serviteurs, en association avec tes servantes qui sont connectés, papa. Nous élevons la voix, nous annulons, nous détruisons, nous annulons, nous détruisons ton plan satanique, diabolique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as prévu est détruit, tout ce que tu as prévu est annulé. Nous proclamons la délivrance, nous proclamons la liberté, nous proclamons la liberté de plus d'une personne au nom de Jésus, parce que parmi ces personnes, il y a des serviteurs, parmi ces personnes, il y a des servantes, parmi ces personnes, il y a des personnes que tu as élues, que tu as choisies, Seigneur, afin de gagner une multitude de personnes. Alors, Père éternel, tu as sémé ta vie afin que nous soyons sauvés. Alors, je déclare en ce jour que plus d'un sont sauvés, plus d'un sont sauvés, plus d'un sont sauvés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la victoire que tu nous donnes d'avance. Merci pour la victoire que tu nous donnes d'avance, Saint-Esprit de Dieu. Gloire et honneur à toi, Père éternel. Merci d'avoir conduit ce direct. Merci d'avoir connecté le maximum d'hommes de Dieu, Père éternel. Merci de nous avoir parlé. Et merci pour la restauration de la Côte d'Ivoire. Merci pour la restauration de la Côte d'Ivoire, Seigneur. Merci pour la régénération de la Côte d'Ivoire, Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent, Père éternel. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse, serviteurs et servants de Dieu. Amen. J'annule, vraiment, surtout ça, j'annule tout envoûtement qui va attirer. C'est ça en fait. Les innocents dans ce stade au nom de Jésus. Nous devons annuler tous ceux-là qui vont mourir, tous ceux-là qui vont perdre leur vie. Annulons la séduction. Nous annulons, nous détruisons. Nous vouons à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la prière, insistons en langue. Oui, en langue. Chez nous, on va le faire. Chez nous, on va le faire. Donc voilà. Famille, Dieu nous bénisse. Honnêtement, Dieu nous bénisse. Prophétesse Raïssa, Dieu te bénisse. Mais mon CDR. Donc, Papa No, Dieu te bénisse. Amour de moi, Dieu te bénisse. Annie, vraiment Dieu te bénisse parce que tu as été le canal. Ma grande dame, tu as été le canal que le Seigneur a utilisé pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse insister. Voilà. Merci Jésus pour la restauration. Voilà, pour la restauration de la Côte d'Ivoire. Edith, mon cœur, Dieu te bénisse. Amour de moi, vraiment merci beaucoup. Merci d'avoir prié. Yves, Dieu te bénisse. Rita, ma poupée, tu es bénie. Donc voilà. Jeudi prochain encore, avec... on va continuer jusqu'à... Jeudi prochain, on va continuer encore. On va continuer à annuler encore. On va continuer à... Oh, amen, servant de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer à détruire. Parce que je refuse que la Côte d'Ivoire soit en deuil. Je refuse. Je refuse même. Je refuse de pleurer encore. C'est pas possible. Quelqu'un qui est décédé, nous continuons de pleurer. Ça veut dire que Dieu est en train de nous parler. Ça veut dire que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu attire notre attention. Voilà. Amen. Elle dit Amen. Merci à toi pour l'obéissance. On reste ensemble. Oui, on reste ensemble. Donc, jeudi prochain. Nadre, Dieu te bénisse. Oui, papa, no, Dieu te bénisse.
Papa No, Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci d'être resté. Sois béni. À genoux nous vaincrons. À genoux nous vaincrons, Papa No. Oui, Nadre, Dieu te bénisse. Il était question de prier pour la Côte d'Ivoire. Donc, prions pour la Côte d'Ivoire. Je te fais rapidement le briefing. Prions pour la Côte d'Ivoire afin qu'un sang ne coule pas. Un sang innocent ne coule pas. Afin que tout piège de Satan contre la Côte d'Ivoire soit un échec. Parce qu'on a nos parents là-bas. On a nos amis. On a nos connaissances. Voilà. On a nos villages là-bas. Demain, si les Blancs disent rentrer chez vous là, si la Côte d'Ivoire est brûlée, on rentre où? On rentre où? Donc, préservons. Luttons. Élevons-nous. Vraiment, bisous, Annie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Elle dit, aïe, tu n'as pas encore... Il n'est pas encore mon CD, Raïssa. Tu ne m'as pas encore envoyé. Donc, voilà, je vous aime. Merci pour les cœurs. Bisous, bisous à vous. Merci, 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 merci. Je donne toute la gloire au Saint-Esprit qui nous a conduits en ce jour, qui nous a parlé en ce jour, qui a attiré notre attention. C'est parce que le Seigneur aime la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur a prévu de grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Alors le Seigneur nous révèle déjà ce que Satan a prévu et ce que Satan est en train de faire. Donc voilà. La chanson, c'est un de mes fils là qui a chanté Slave of Gods. Aujourd'hui, il ne s'est pas connecté, mais tous les jours, il se connecte. Donc, c'est lui, c'est son CD. Dansons un peu à la gloire de Dieu. Parce qu'on a la victoire. Papa nous dit, à genoux, nous vaincrons. À genoux, nous avons déjà la victoire. Oh, merci pour les cœurs. Nandré, merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Dansons parce que nous avons déjà la victoire. Chantons des cantiques de louange pour libérer l'atmosphère. Chantons les cantiques de louange pour libérer l'atmosphère. Pour libérer l'atmosphère. Pour dégager l'atmosphère. Pour annuler tout plan satanique démoniaque. Pour détruire tout ce que Satan a prévu. Prophète Ephraim, Dieu te bénisse. Vous voyez, c'est que les hommes de Dieu qui se connectent aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu veut vraiment qu'on prie. Voilà. Hommes de Dieu, prions pour la Côte d'Ivoire. Annulons tout plan satanique démoniaque que Satan a prévu. Amour de moi, je t'aime. Je t'aime. Annulons, 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 annulons. Vouons à l'échec, détruisons. C'est celui qui me donne la joie. C'est Jésus qui donne la joie. Annonçons la croix. Il est le roi des rois pour la Côte d'Ivoire. Il est le roi des rois sur la Côte d'Ivoire. Voilà, il est le Dieu vivant. Le bon berger, là, le sang ne coulera pas. Le sang ne coulera pas en Côte d'Ivoire. Non. Levons-nous la main d'association et détruisons. Donc voilà. Dieu nous bénisse. Je nous aime dans le nom de Jésus. Jeudi prochain encore on prie. Mais entre-temps, prions juste à ce que jeudi arrive. Prions, restons éveillés. Le Seigneur Jésus a dit, il dit restez veillés. Restez éveillés. Priez, il dit priez et veillez. Donc prions juste à ce que cet événement-là passe. Parce qu'entre eux-mêmes les organisateurs, il peut avoir des problèmes. Voilà, entre eux-mêmes les organisateurs, il peut avoir des problèmes. Entre les deux familles, il peut avoir des problèmes. Donc annulons, empêchons que personne ne soit un instrument entre les mains de Satan ce jour-là. Personne ne soit un instrument entre les mains de Satan. Amen. Je reçois, André. Je reçois. Et voilà. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On danse parce qu'on a déjà la victoire sur Satan. N'oublions pas, prions, réveillons-nous, prions. Prions. Dieu nous bénisse. Ciao. Bye bye. Bye bye.